Omagyanati Milandasya, Ganam Jalam Shalakaya, Shakshuru Militam Jinata Isme Shigolavena. C'est très difficile à comprendre les divertissements du Seigneur, extrêmement difficile. Parce que tout vient de lui directement ou indirectement. Et dans ces divertissements, toutes sortes de choses donc sont manifestées. Des belles choses comme des choses horribles. Et Ashvatam donc a commis quelque chose de véritablement terrible. Et Ashvatam, c'est pas un être ordinaire. C'est une manifestation de Shiva dans les divertissements du Seigneur, dans ce contexte du Mahabharata. Donc, c'est extrêmement difficile à comprendre. De la même manière, quand les dévots du Seigneur viennent dans ce monde, on peut parfois ne pas comprendre leur agissement et être perplexe. C'est pourquoi tous ces divertissements ont une vocation véritablement très importante dans nos cœurs. C'est qu'elles vont véritablement changer notre vision de toute chose. On va pouvoir voir la miséricorde de Krishna en toute chose. C'est une des fonctions de ces divertissements. C'est que quand vous les lisez, ça purifie à tous les niveaux votre conception. Par exemple, un religieux ordinaire, quand Bhima, va par exemple s'abreuver de sang de son ennemi, il va trouver ça horrible. Mais dans toutes ces choses, il y a une valeur beaucoup plus profonde. C'est extirper toute conception d'illusion, pouvoir voir la vérité dans toutes choses. Et une fois que cette vérité elle est installée dans toutes choses, on passe sur un plan où on transcende l'énergie matérielle et on peut méditer sur les divertissements de Krishna. Avant, c'est pas possible. Parce que pour méditer sur les divertissements de Krishna, les plus intimes, on doit vraiment plus avoir aucun sentiment dans ce monde. C'est pas possible. Parce que le chant, il est comme une télévision. Quand nous chantons, nous pouvons être amenés à percevoir des divertissements, des paroles, des sentiments, des odeurs. Et tout ça, c'est quelque chose de tellement élevé qu'il ne peut pas avoir de distorsion avec des pensées matérielles, des senteurs matérielles, des attachements matériels. C'est pourquoi la méditation sur le chant des saints noms, c'est quelque chose qui est graduel. Au début, on n'y arrive pas. Après, on commence à ressentir l'extase et on peut écouter. Et après, graduellement, on commence à avoir une vision. Et cette vision, elle dure plus longtemps ou moins longtemps. Elle va se couper selon notre absorption dans le monde matériel. Par exemple, plus nous sommes absorbés dans les divertissements du Seigneur, moins nous pouvons nous absorber dans le monde matériel. Et cette passe entre, on va dire, Rushi et Shakti, elle est une passe où parfois on perçoit moins, parfois on perçoit plus. La méditation, elle n'est pas parfaite, elle est inconstante, mais elle est là quand même. Et donc automatiquement, qu'est-ce qui va se passer? C'est que ça va nourrir et ça va détruire toutes les conceptions que nous avons. Ça va purifier toutes les impressions du corps subtil. Toutes les impressions vont commencer à disparaître. Les impressions, ça veut dire quoi? Ça veut dire le souvenir, même de nos attachements, de nos activités, etc. Tout va commencer à être remplacé par un attachement pour le couple divin, pour des associés du Seigneur et surtout pour une compréhension de notre situation éternelle dans les divertissements de Krishna.
Au fur et à mesure que ça devient concret, au fur et à mesure, tout part dans l'oubli dans ce moment. Mais complètement. Hein. Parce que si on avait des samskars, on ne pourrait pas méditer. Il faut que tout disparaisse. Et en fait, quand on devient un pur dévot, il n'y a plus de samskar matériel. C'est comme si le corps subtil avait été détruit. Et à ce moment-là, la réalité de l'être, elle peut se manifester, vous comprenez? Donc c'est quelque chose qui est graduel. C'est pour ça que quand nous cultivons les attachements matériels, nous empêchons en fait cette chose de se manifester. Ça veut dire qu'on en remet une couche. Alors bien sûr, si les attachements ils sont liés avec des dévots, c'est moins condamnable. Parce qu'on va parler entre nous de Krishna, par exemple, on va faire une petite fête, on va faire ceci, on va faire cela, manger un petit prashad, aller faire quelque chose entre nous. Alors c'est avec Krishna, mais c'est pas vraiment, c'est sur un certain plan, vous comprenez. Et ça aussi, ça va nous empêcher quelque part de méditer sur Krishna. Mais parce que Krishna à l'intérieur, c'est favorable quand même. C'est une position beaucoup plus favorable. Et ça va naturellement remplacer des samskars qui étaient très négatifs par des samskars qui sont supérieurs. Mais ça ne fait pas qu'on va pouvoir méditer véritablement sur Krishna. Il faut une grâce spéciale. Et cette grâce spéciale, c'est les purs dévots qui la donnent. Quand on prie les purs dévots, quand on comprend cette situation, on va commencer à prier. « Oh Seigneur, je me suis embourbé dans mon matériel. J'ai été mon pire ennemi. Je me suis mis dans cette situation, maintenant je suis dans une prison. » C'est à ce moment-là que Krishna devient miséricordieux. Quand on comprend et quand on lui demande la permission d'en sortir. C'est pour ça que Krishna il dit c'est impossible de transcender la nature matérielle. Mais celui qui s'abandonne à moi, il peut. Parce que moi, je peux le sortir. Je peux arrêter la fonction du temps. Je peux arrêter la fonction du karma. Je peux tout arrêter pour mon dévot. Mais il faut qu'il en ait envie. Il faut qu'il me le demande. Avec une foi complète. Et bien sûr, ça se passe véritablement. On peut avoir cette conscience et ce désir que par la grâce d'un Vaishnava. Personne ne veut ça dans ce monde. Personne. Tout le monde pense « je suis bien ». Même le porc. Prabhupada donnait cet exemple, même le porc. Si vous voulez le libérer, il dira « ah non, moi je mange des excréments chauds, c'est extraordinaire ». Tout le monde pense dans ce monde qu'on a une vie extraordinaire. La preuve, il y a ce divertissement avec Brahma et Indra, que tout le monde connaît, que Brahma, un jour, il a eu pitié de Indra qui s'était fait maudire, il avait un corps de porc. Donc il a été le voir. Et donc il l'a pas reconnu, Indra. Donc il a vu que c'était dû à ses attachements. Donc il a subtilisé tous les petits porcelets. Et là, il a vu, en fait, Indra, il était simplement attaché et il savait qu'il pouvait faire d'autres porcelets avec sa truie. Et donc il a subtilisé la truie. Hein, parce que Brahma lui avait dit, hey, rappelle-toi, t'es Indra, tu buvais du nectar, maintenant tu manges des excréments. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait, Indra? Quand il avait plus de truie, il a retrouvé un peu la cervelle, la mémoire. Et vous savez ce qu'il a dit à Brahma? Il a dit, est-ce qu'il y a des excréments là-haut? Donc c'est pas facile. Notre situation, elle est comme un porc. On se réjouit de choses qui sont nauséabondes. Et on y va avec cœur et avec joie. C'est terrible comme notre situation. C'est pour ça que les Vaishnavas, ils pleurent sur notre situation. Un Vaishnava, il comprend la nature du disciple. Celui qui est un véritable gourou, il sait qui est le disciple dans le monde transcendantal. Et quand il voit le disciple faire n'importe quoi, il pleure. Vous ne pouvez pas imaginer ce que c'est un maître spirituel, ce qu'un maître spirituel, il attend pour son disciple. C'est inimaginable. Il veut qu'il atteigne le succès dans cette vie, vraiment. Mais le disciple, lui, il n'est pas conscient de ça. Donc il va courir après des excréments, comme un porc. Il recommence encore et encore et encore et encore et encore, vie après vie. C'est pas facile. Ne pensez pas que les Vaishnavas ne sont pas conscients de votre nature. S'ils sont conscients de leur propre nature, ils peuvent être conscients de votre nature, naturellement. Sans ça, c'est pas des purs dévots.
Et qu'est-ce qu'une personne qui n'est pas un pur dévot peut vous donner? Rien. Il va juste vous expliquer des règles. Ça va pas plus loin. C'est comme un prêtre, quoi. Alors bien sûr, le Seigneur est dans le cœur. C'est lui qui fait tout le travail. Mais si nous avons la possibilité d'être liés avec un pur dévot, s'il prie pour nous, c'est très puissant. Il peut directement prier Radha et Krishna. Parce que il a naturellement une affection pour certaines personnes dans ce monde, il veut les ramener, c'est très puissant. Le désir d'un pur dévot, c'est puissant, vraiment puissant. Au point que Bhaktivinoda Thakur, il a prié, puisse devenir le chien d'un Vaishnav, qu'un Vaishnav m'affectionne, comme son chien. C'est la plus grande fortune. Parce que si un Vaishnav nous affectionne, on a déjà notre ticket pour Goloka Vrindavana. C'est pas notre japa, véritablement, qui va être notre ticket. Notre connaissance, notre prédication, c'est l'affection qu'un Vaishnava a pour nous. Chaitanya Mahaprabhu a révélé ça dans ses divertissements. Il a dit à Ramanda Roy, tout ce que tu affectionnes, Krishna, il le reprend. Tout ce que tu affectionnes. Shivananda Sen en est la preuve. Il a affectionné un chien. Quand il a vu Mahaprabhu, il a vu ce chien qui chantait avec Krishna. Il y a un chariot qui est venu chercher du monde transcendantal ce chien, en fait. Et il est devenu, voilà, une forme divine, Vaikuntha. Donc, c'est pas compliqué la bhakti. Il faut juste devenir cher à un Vaishnava. Le reste, ça marche pas. Bhaktivinoda Thakur dit, il n'y a aucune autre voie qui marche. Notre dharma, c'est de devenir cher au Vaishnava. C'est un principe. Alors bien sûr, tous les Vaishnavas sont pas purs, c'est pas facile. Hein? Mais si nous sommes fortunés et sincères, Krishna nous enverra quelqu'un de qualifié. C'est quelque chose qui est important. Et à partir de là, notre vie spirituelle commence. Mais, alors bien sûr, pour un matérialiste, c'est dur quand on parle de la notion d'un chien. Vous savez, un chien, il suit partout son maître. Mais il y a un grand Vaishnava qui disait, un chien, il n'est pas toujours fidèle. S'il y a une chienne, il va aller s'égarer, par exemple. Mais la nature d'un chien, c'est que si son maître l'abandonne, il pleure. Il donnait cet exemple, en fait. Une fois, il avait vu comme ça un chien abandonné. Et quand un chien est abandonné sur la route, il va voir chaque voiture. Parfois, il y a des bouchons pour aller en vacances, vous savez. Donc, il va voir chaque voiture pour voir si c'est son maître. Comme ça. Et il erre, comme ça. Et il meurt, en fait, d'attachement. Eh bien, plus on va progresser, plus on va ressentir ça. C'est ça l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, comme Parikshit, en fait, quand Krishna donne son Dudarshan, après on cherche partout. Et comme on ne trouve pas Krishna, à un moment on va commencer vraiment à pleurer. On va commencer vraiment à pleurer. Parce qu'on verra que dans ce monde, il n'y a rien. Il n'y a qu'une bande de personnes qui veulent qu'on reste vie après vie dans ce monde matériel. L'attachement de parents, l'attachement d'enfants, l'attachement de mari, c'est simplement des gens qui veulent nous retenir dans ce monde. C'est notre prison, en fait. C'est la prison qu'on a bâtie. C'est juste ça. C'est notre prison, en fait. C'est ce qui nous empêche de méditer sur notre condition éternelle. C'est ça la nature de ce monde. C'est pourquoi la véritable voie d'un Vaishnava, c'est naturellement le renoncement. Peu importe la situation qu'on a. Mais jamais on veut s'embourber. Jamais. Si on accepte une situation, le mariage par exemple, c'est juste pour se détacher en fait. C'est parce qu'on a une faiblesse au fond de nous-mêmes.
On ne peut pas être dans la compagnie d'une femme ou d'un homme sans ressentir de la concupiscence. On ne peut pas, on est malheureux. Ça nous fait souffrir. Mais c'est juste ça le problème. Sans ça, on n'a pas besoin de toutes ces choses, en fait. C'est juste l'illusion, l'attraction de l'homme et la femme. La preuve, c'est que Krishna explique, celui qui peut dépasser ça, il peut m'obtenir. Parce que à l'origine, on est fait pour être attiré vers Krishna, ressentir de l'amour pour Krishna. Donc, cette méditation, elle va venir graduellement dans notre vie. Et une fois qu'on est là, à méditer sur Krishna, à méditer sur des doux sentiments d'amour que Shrimati Radharani ressent, sa séparation ou son union, on devient complètement satisfait. On devient immergé dans un océan de sentiments. C'est tellement merveilleux. Et à ce moment-là, on peut comprendre que tout ce qu'on ressentait pour les êtres dans ce monde, c'était simplement une perversion de cette réalité. C'est incroyable. Et quand on y repense, automatiquement, notre méditation se coupe. Et donc, on commence à prier, on commence à comprendre la nature du monde matériel. C'est tellement subtil, quoi. Et à ce moment-là, on prie sincèrement, vraiment, parce qu'on n'a pas le choix. Notre position éternelle est tellement sublime. C'est tellement un monde merveilleux. On en a besoin, c'est notre vie. C'est pourquoi on doit vraiment être patient, parce que ça ne se fait pas comme ça. C'est pas si simple d'arriver à ce niveau-là. Mais on doit le désirer, surtout c'est ça, on doit le désirer, en sachant qu'on ne va pas pouvoir l'obtenir facilement. Rupa Goswami, il dit que Krishna donne rarement son service de dévotion. C'est très rare. Mais c'est possible. Pour celui, véritablement, qui le désire sincèrement et qui pleure. C'est possible. Mais il faut véritablement bien comprendre l'environnement dans lequel on est et agir d'une manière pour ne pas cultiver les sentiments matériels et nous empêcher de progresser spirituel. Et c'est pas facile. Parce que dans cette situation, on ne sait pas comment faire, c'est pas naturel. Parfois, on peut même haïr les gens qui nous aiment, quoi, matériellement, vous comprenez? En disant, ah bah oui, ça c'est la prison. C'est pas ça le but. La connaissance, c'est pas de développer la haine. La connaissance, c'est de bien comprendre l'environnement et d'agir pour le Seigneur suprême. Et graduellement, cet environnement, il devient favorable parce qu'on peut servir Krishna à travers lui. On peut pas rester au début juste fermer les yeux et chanter. Ce n'est pas possible. Imiter Haridas Thakur. Ce n'est pas possible. On a besoin de l'environnement pour servir Krishna. Donc cet environnement, il peut être favorable. Il est favorable. On peut véritablement progresser, renoncer, atteindre la perfection. Et c'est ça qui est merveilleux. Il n'y a pas de condamnation. Vous comprenez ce point? C'est simplement qu'il faut qu'on apprenne par les Vaishnavas comment faire. Et là, le succès vient. Sans ça, c'est pas possible. Si simplement on est seul, avec notre conception, avec notre faiblesse, ça va pas marcher. On a besoin du gourou. On a besoin d'une personne qui nous explique et qui nous injecte dans notre cœur la connaissance de pouvoir véritablement voir le Seigneur partout, engager toutes les choses. Et graduellement, la méditation viendra. C'est qu'une question de temps. Alors selon nos vies passées, d'une personne, selon les vies passées d'une personne, automatiquement, il y en a, ils n'ont même pas besoin de commencer à pratiquer. Tout de suite, ils méditent. Vous comprenez? Parce que dans leur vie passée, c'était déjà des purs dévots. Même s'ils font des pires choses, ils sont obligés d'atteindre du succès, parce qu'ils avaient déjà le succès. C'est juste un divertissement de Krishna, de les faire naître. Ils peuvent même jouer n'importe quel rôle dans ce monde. Ils s'en foutent. Ils ne peuvent pas être touchés. Leur réalité, elle est ailleurs, vous comprenez? Et ça
ça dépasse tous les néophytes. Les néophytes, ils sont complètement déroutés par ces gens. Ils ne peuvent pas comprendre. Parce qu'un néophyte, la seule chose qu'il peut voir, c'est l'aspect externe. Il ne peut pas voir l'interne. Vous comprenez? Mais qu'est-ce qui est le plus important? L'externe ou l'interne? Externement, vous pouvez avoir un dévot, vous pensez que c'est un pur dévot, mais ce n'est pas un pur dévot. Il peut être dans la vertu, bien habillé, toujours souriant, toujours parfait, bien parlé, puis vous en avez un autre qui se met en colère de temps en temps, mais lui, il a une méditation sur Krishna. Lequel est préférable? Ça dépend de notre qualification. Si dans nos vies passées, on a eu de la bhakti, on voudra la vérité, on voudra l'authenticité. Mais si dans notre vie, on était juste des religieux, on cherchera juste l'aspect externe. C'est pour ça que les gens se font tromper. Ils choisissent un gourou selon leur qualification, c'est pas de leur faute. Soit vous voyez que l'externe, soit vous voyez l'interne. L'interne, ça veut dire quoi? Que Krishna, il peut vous parler. Il dit, lui, c'est mon pur dévot. Ça peut pas être autrement. C'est ça l'interne. L'interne, ça veut dire un sacré niveau de qualification. Donc, c'est vrai que choisir un gourou qui n'est pas qualifié, c'est pas facile, parce qu'il peut tomber. Et quand un gourou tombe, quand on n'a pas de bhakti des vies passées, alors on abandonne la voie. Moi, je sais, une fois, j'étais dans le métro, il y a peut-être 25 ans de ça, et je lisais Sri Chaitanya Charitamrita de Prabhupada, dans le métro, comme ça. Et il y avait une dame à côté de moi, une dame qui avait peut-être 20 ans de plus que moi, comme ça, rayonnante, très chaste. Et elle me dit comme ça, juste avant de partir, de se lever pour le métro, elle me dit, ça existe encore? Alors je lui dis oui. Il dit, moi je suis resté 10 ans, mais quand il est tombé, je suis parti. Et puis elle est partie. Et ça m'a brisé le cœur. Voilà ce que c'est quand on choisit un gourou qui peut tomber. C'est pas évident. Parce que le principe du gourou, il est très mal compris. En fait, le gourou est un. C'est Krishna. Quand un gourou est qualifié, c'est aussi un associé du Seigneur. Mais quand un gourou n'est pas qualifié, c'est simplement un instrument du Seigneur. Mais quand il tombe, on n'a rien perdu. Le gourou est toujours là, vous comprenez? C'est simplement le problème, c'est quoi? C'est qu'on n'enseigne plus le gourou tattva, la réalité sur le gourou. Et quand le gourou il tombe, puisqu'il a tout ramené à lui, les disciples ils tombent. Et c'est ça le problème. Le gourou est un, Krishna il est là, il va vous aider. Mais vous avez besoin aussi, parce qu'il manque de qualification d'une personne qui vous parle. Parce que dans les livres, on ne tire pas les oreilles. Hein, on ne nous dit pas, qu'est-ce que tu fais là toi? Hein? Vous comprenez? Non. Le livre, il ne va pas nous tirer les oreilles. Hein, vous voyez, ça ne tire pas les oreilles. Par contre, le gourou vivant, il peut vous rectifier. Il peut vous dire, là, tu te trompes. Alors, c'est pas évident d'entendre un gourou. C'est pas évident d'avoir un gourou qui peut vous rectifier. Hein. Il n'y en a pas beaucoup comme ça. Hein. Et là, il peut vous dire, vous vous trompez. Là, tu te trompes. Donc, on a besoin d'un maître spirituel. Donc, si le gourou tombe, il faut reprendre un gourou. Il faut reprendre quelqu'un pour nous aider. Et Krishna nous enverra quelqu'un qui nous ressemble, quelqu'un qui peut nous comprendre vraiment. C'est important. Parce que si on a un gourou qui ne nous comprend pas, on va pas se sentir aimé. On a besoin de sentir qu'on est aimé par notre gourou. Il n'y a rien de pire de sentir qu'on n'est pas aimé par le gourou. C'est notre père. Si on a de l'amour du gourou, automatiquement,
on est confiant dans notre vie spirituelle, on devient fort, on a envie de faire des choses, et on accomplit des miracles. Par exemple, le mouvement de Prabhupada, comment il s'est propagé, c'est par l'amour. Parce que Prabhupada avait de l'amour, il aimait ses disciples. Et donc, comme ils ont ressenti l'amour du gourou, ils ont dit, mais qu'est-ce qui ferait plaisir à mon gourou? Vous comprenez? Qu'est-ce que veut le maître spirituel? C'est aider les gens dans ce monde qui souffrent. À différents niveaux. Il y a des gourous, ils peuvent simplement aider les gens en les engageant dans des règles. Et il y a des gourous plus avancés qui peuvent aussi permettre à des gens qui pratiquent déjà de pratiquer sur un plan supérieur. Vous comprenez? Parce que maintenant, le mouvement de Sankirtan, il est répandu, c'est parti, quoi. Il y a une base. Mais il y a besoin aussi que les dévots ils deviennent plus élevés. Parce que finalement, ils distribuent des livres, mais ce qu'il y a dans les livres, ça ne leur est pas révélé. Ils n'ont pas de méditation. Vous comprenez? Ils distribuent du prashad, mais ils n'ont pas la méditation. Qu'est-ce que c'est le prashadam? Comment Krishna mange? Comment il donne ses restes? Comment ces restes sont distribués à Radharani, par exemple, et à ses amis? Comment Krishna, il mange même les restes de ses amis? Quand ses amis, ils croquent, par exemple, un fruit pour voir s'il est de bonne qualité, puis après il dit « Oh, celui-là est tellement bon, goûte !» Et Krishna mange même les restes de ses amis. C'est ça le prashadam. On fait des activités sans comprendre à quel niveau ils sont. Mais c'est 99% des dévots, peut-être. C'est rare des gens qui peuvent méditer sur les divertissements de Krishna et comprendre qu'est-ce qui se passe. Qui dans cette salle de temple peut comprendre qu'est-ce que c'est les déités? Qu'est-ce qu'elles ressentent dans leur cœur? Les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent leur tête par terre et ils prient Dieu, la personne suprême. Mais c'est pas ça, Krishna. Alors bien sûr, ça comprend ça, mais son humeur, elle est différente. Notre but, c'est pas Lakshmi Narayan. C'est pas notre but. Notre but, c'est l'amour pur. Donc on ne doit pas se tromper. Hein? Il faut qu'on progresse. Et ça, c'est la nouvelle année. La nouvelle année, ça veut dire prendre des bonnes décisions, et des décisions spirituelles. Golpemande.